Bonjour, nous allons continuer notre découverte du fameux nombre d'or. Comment les Égyptiens, les Grecs et toutes les générations qui ont suivi ont-ils pu utiliser ce nombre d'or, paraît-il, alors qu'ils n'avaient pas la possibilité ni de le calculer, ni même de l'écrire, puisqu'on n'imagine pas d'écrire 1,618 en chiffres romains, et encore moins avec des hiéroglyphes. Pas plus d'ailleurs qu'avec les nombres grecs que l'on écrit avec des mots. Par ailleurs, nos ancêtres n'avaient pas à la disposition des outils aussi précis que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Comment arrivait-il donc, malgré tout, à construire des pentagones, des étoiles à 5 branches, et toutes figures dans lesquelles on retrouve obligatoirement ce nombre d'or, puisqu'il fait partie de la figure? Eh bien, voyons les outils. Voilà le premier outil. Une corde avec des nœuds. Il suffit que les nœuds soient à intervalles réguliers, et si vous construisez un rectangle dont la longueur est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalles, et une largeur de 1, 2, 3, 4, 5 intervalles, eh bien 8 divisé par 5, ça fait déjà 1,6. Donc même si l'on ne sait pas écrire le nombre 1,6, ni même le calculer, on s'aperçoit que avec une corde à nœud, on arrive très bien à approcher à quelques centièmes près ce fameux nombre d'or. Par ailleurs, il est naturel d'utiliser des mesures que l'on porte sur soi. Quelles sont ces mesures? Eh bien, une que nous utilisons couramment pour comparer les longueurs, c'est l'empan. Tout le monde a fait ce geste pour évaluer une longueur, un empan, 2 empans, etc. Pour certains, on utilise le pied, voire les Anglais, qui mesurent toujours en pieds et en yards. On utilisait aussi beaucoup la coudée. La coudée est intéressante puisque c'est une longueur plus importante, du bout des doigts jusqu'au bout du coude. Il semblerait que les Égyptiens aient une coudée exceptionnelle, puisqu'il paraît que la coudée égyptienne mesurerait 52 cm. Vous en avez là l'illustration sur ce bâton. Une coudée. Ensuite, nous trouvons le pied. Ensuite, l'empan. Ensuite, la palme. Et enfin, la paume. Quel rapport avec le nombre d'or? Eh bien, si l'on prend une coudée de 52 cm, si on divise par le nombre d'or 1,618, on trouvera la longueur du pied. Le pied divisé par 1,618 nous donne l'empan. Et autre avantage non négligeable et assez spectaculaire, c'est que la palme plus l'empan nous donne le pied. L'empan plus le pied nous donne la coudée. Donc, même pour des gens qui n'avaient pas eu la possibilité d'étudier les nombres, sur un chantier, il était très commode de faire comprendre les longueurs que l'on devait utiliser. C'est magique, n'est-ce pas? Donc, voilà déjà 2 outils qui étaient à la portée de tous, et les Égyptiens ne s'en privaient pas. On a vu sur des représentations des arpenteurs qui, après les crues du Nil, justement, utilisaient des cordes à nœuds ou des cannes pour redessiner les champs, puisque les limites disparaissaient à chaque crue. Un autre outil fort simple, c'est cette équerre. Alors cette équerre ressemble à toutes celles que l'on peut acheter dans le commerce, qui aurait un angle de 30 degrés et de 60 degrés. Eh bien, ce n'est pas le cas pour cette équerre. Son originalité réside dans le fait que
Si ce côté mesure 20 cm, eh bien celui-ci en mesure 40, c'est-à-dire le double. C'est ce qu'on appelle une équerre 1,5. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi avec une équerre 1,5, on a instantanément la proportion du nombre d'or, puisqu'il suffira de la faire basculer et de rajouter cette longueur à celle-ci pour avoir la longueur d'un rectangle, cette dimension comme largeur, et ce sera un rectangle qui aura les proportions du nombre d'or, encore une fois, sans faire aucun calcul. Voilà, à tout de suite pour les calculs. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean Bruas, animateur de l'association Les Maths par la main. Cette association a pour but de mettre à la portée de tous les outils mathématiques les plus indispensables, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. Nous proposons des vidéos sur Internet, des ateliers conférences ou des journées de formation à la carte. Nous pouvons participer à des animations culturelles variées, les nombres étant liés aux activités humaines telles que le commerce, l'architecture, voire la cuisine, depuis la nuit des temps. Si vous pouvez nous aider par des contacts, des dons ou toute action favorisant le développement de l'association Les Maths par la main, merci d'utiliser l'adresse mail ci-dessous.